Le premier verset du passage de 2 Corinthiens 4, 1, 7 renferme une petite formule à laquelle on peut ramener tout le contenu de la lettre. C'est pourquoi, ayant ce ministère, c'est aux croyants de Corinthe que l'apôtre est en train d'écrire. Et une des caractéristiques de cette lettre, comme des lettres de Paul en général, est qu'il se place vis-à-vis de ses destinataires sur un pied de dépendance mutuelle. Il se regarde unis à eux, et il les regarde comme unis à lui, de telle sorte que tout ce qui surgit entre eux devient un problème commun. Il ne dit pas puisque j'ai ce ministère, il dit nous avons ce ministère. Si nous jetons un coup d'œil sur les autres parties de la lettre, soit en avant, soit en arrière, nous pouvons nous rendre compte qu'en effet, il traite avec ceux auxquels il écrit comme s'ils étaient un avec lui. C'est là un de ses grands principes essentiels, ici, au but qu'il poursuit. Les Corinthiens ont tout fait pour le provoquer. Ils ont soulevé toutes sortes de questions à son sujet. Et certains sont allés jusqu'à mettre en doute la régularité de son apostolat. Il se meut à leur endroit dans une atmosphère de doute, de suspicion et même d'opposition. C'est l'homme qui a devant lui dans l'église des gens qui ne l'aiment pas, qui ne le veulent pas, et qui seraient heureux de se débarrasser de lui pour le remplacer par d'autres, à qui vont déjà leurs préférences. Voilà le genre de difficulté qu'il a affronté, difficulté commune à bien des ministères. Comment se remporte dans l'église avec des gens qui, à franchement parler, ne vous aiment pas, ne vous veulent pas, et répandent sur votre compte toutes sortes d'appréciations peu dignes. Le Saint-Esprit, en pareil cas, et c'est là une des belles expressions de la sagesse divine, se solidarise avec eux, leur fait constater qu'ils sont impliqués dans sa propre situation, et lui dans la leur, et traite la chose comme un problème, comme aux deux parties. C'est ce que fait Paul. Il descend, pour ainsi dire, au milieu d'eux, et se met à leur parler comme s'ils avaient tous à faire face, eux et lui, aux mêmes difficultés. C'est pour cela qu'il dit, nous avons ce ministère. Si je mentionne la chose, c'est que nous sommes tous appelés à reconnaître que nous avons ce ministère. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé par la vertu d'un geste officiel à une certaine classe de gens appelés pasteurs ou missionnaires. Ce ministère appartient à tout enfant de Dieu. Il existe sous une forme intensifiée chez ceux qui ont été spécialement mis à part pour le service de l'Évangile. Mais il nous est échu à tous. Quand nous pensons au ministère, nous ne nous représentons pas quelque chose de distinct et de séparé, appartenant propre à une catégorie privilégiée de croyants. C'est toute la maison de Dieu, c'est le corps de Christ tout entier qui exerce ce ministère. Il incombe à chaque membre. Chacun d'entre nous en a sa part. Aussi, ces mots s'appliquent-ils à vous autant qu'à moi. Nous avons ce ministère. Le ministère qui nous est révélé ici est celui dont Dieu a besoin, le seul qui soit selon sa pensée.